véritable. Quand il dit véritable, cela ne signifie pas le vrai en opposition du faux. Non. Ce n'est pas ça. De dire du vrai au faux, non. Ici, il s'exprime la réalisation parfaite. Par opposition de la réalisation partielle. Je pense que vous comprenez. Il dit c'est moi le véritable. Il dit celui que vous avez vu à travers le miroir. Celui que vous avez vu à travers les ombres. À travers les types. Voilà la réalité. Amen. Je pense que vous avez compris. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit ce n'est pas encore le problème de l'homme. Ce n'est pas encore le problème des images. Ce n'est pas le problème des miroirs. Maintenant, c'est la réalité. Pourquoi la réalité? C'est parce que l'âge de la Odyssée, c'est la fin des âges de l'Église. C'est la fin même de l'année de la grâce pour nous les nations. Parce que bientôt là, on va clore cette année de la grâce et on va entrer de l'autre côté. Et ça sera déjà le millénium. Alléluia. C'est pourquoi avant qu'on en arrive au millénium, tous ceux qui entreront dans le millénium, ils n'entreront pas parce qu'ils avaient déjà la réalisation partielle. Non. Pour entrer dans le millénium, pour aller même dans l'enlèvement, vous devez avoir la réalisation parfaite. Est-ce que vous avez compris comment il se présente? Ça, c'est un langage de la parole. Quand on dit qu'il est le véritable, ça veut dire Christ, le Fils de Dieu est venu pour nous montrer le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire que c'est lui la réalisation parfaite de Dieu. Mais la réalisation partielle, c'était l'agneau de Dieu. On prend l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était la réalisation partielle. Mais quand l'homme lui-même est venu mourir à la croix, c'était la réalisation parfaite. Je pense que vous avez compris. Vous avez vu Samson. Samson, c'était la réalisation partielle. Alléluia. C'est pourquoi on dit ceci dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette écriture ne veut pas dire que dans la vallée où les gens meurent. Non, non. Parce que quand on dit dans la vallée, il y a de l'ombre. Mais cette ombre, c'est-à-dire qu'elle a été produite parce qu'il y avait une petite lumière. Quand David parlait de la vallée de l'homme de la mort, il parlait de l'Ancien Testament. Il a dit malgré que nous étions dans l'ombre, mais cette ombre-là était produite parce qu'il y avait une petite lumière. Mais malgré cela, Seigneur, je ne craignais aucun mal. Parce que la lumière, elle était là en petit. Mais quand elle sera grande, nous allons voir le parfait. C'est ça cette écriture-là. La vallée de l'ombre de la mort.
la Bible est tellement prophétique. Si vous prenez seulement du côté évangélique, vous allez tomber. Il faut toujours avoir tous les deux ailes. La prophétie et l'évangile aussi. Et là, vous allez bien voler. Et vous allez aller comme des aigles. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Prenons par exemple cette écriture, 1 Corinthiens 13. Lisons 1 Corinthiens 13. Les hommes, vous êtes des prédicateurs. Ne venez jamais à l'église à me regarder. Amenez un stylo et un papier. Je vais vous montrer pourquoi j'insiste pour ça. Regardez ici 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire à partir du verset 10. Regardez au chapitre 13, le verset 10, l'écriture dit ceci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Dites Amen. Quand le parfait viendra, le partiel va partir. Parce que nous, on a besoin du parfait. C'est pourquoi le verset 9 dit car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire nous tous depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, notre connaissance est en partie. Parce que nous voyons Jésus-Christ à travers les images. Nous voyons Jésus-Christ à travers le miroir. Amen. Si je vous pose tous la question, est-ce que vous avez vu Jésus-Christ? Oui, nous l'avons vu à travers le miroir. Nous avons commencé à l'adorer sans le connaître. Tout ce qu'on voyait, c'était des types et des hommes. C'est pourquoi on dit quand la réalité va venir, ce qui est partiel va tomber. Et ce sera le parfait. Nous allons le connaître tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Vous avez compris? C'est pourquoi il dit car nous connaissons en partie. Verset 9. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est partiel sera aboli. Maintenant, prenons le verset 12, le même chapitre. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Dites Amen. Nous voyons au moyen d'un miroir. Quand vous venez, je vous dessine Jésus avec la prédication. Vous regardez Jésus, vous avez trop d'imagination parce que c'est à travers un miroir. C'est à travers un miroir. D'une manière obscure. Mais, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc tu vas le connaître comme tu étais avec lui dans sa pensée. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Je vous amène, vous partez avec moi dans la profondeur. Vous allez le connaître tel que lui vous a connu. C'est dans ce jour-là que tu connaîtras que peut-être que ton frère dans la chair là n'était pas ton frère. Tu connaîtras même ta soeur dans la chair là n'était pas ta soeur. Parce que nous allons connaître
connu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Qui a compris? Ah oui? Qui a compris? Oh, vous n'avez pas compris? On a toujours dit que avant que nous soyons sur la terre, nous étions dans la pensée de qui? Tu étais dans la pensée. C'est comme un enfant avant qu'il naisse, il est dans les rêves de son père. C'est ça? Ah, c'est ce qu'on nous dit que aujourd'hui nous connaissons en partie. Mais ces jours-là, je connaîtrai comme il m'avait connu. C'est-à-dire, c'est dans ces jours-là je réaliserai que je suis la sémence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous nous appelons, nous sommes des sémences, oui. Ça, ce sont des slogans que nous faisons. Mais le vrai sémence, ils vont se retrouver. C'est ça l'écriture qui dit, 1 Jean 3. Gardez là-bas, on va y revenir. 1 Jean 3. C'est ça la profondeur de la parole. Il ne faut pas enseigner des slogans. Non, non. Les slogans nous amènent dans l'enthousiasme inutile. David a toujours appelé, il y a un mot là, l'émotion. On vous décide Dieu ici, dans l'évangile, vous commencez même à pleurer. Ah Dieu! Si je dis là, ce groupe-là, il n'allait pas mourir. Vous allez intervenir. Non, non. Nous, on n'a pas d'émotion. Nous vous amenons à se retrouver. 1 Jean 3. Voyez. Verset 1. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut pas vous connaître. Parce que le monde même ne l'a pas connu. Parce que Dieu n'est pas dans le monde. Il est dans sa parole. Mais si vous étiez dans sa parole, si vous êtes de la parole, le monde ne peut pas vous connaître. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes venus de l'éternel. Vous êtes venus de Dieu. C'est pourquoi le monde ne peut pas vous connaître. Il dit bien aimé, nous sommes maintenant on se dit encore. Et ce que nous serons n'a pas encore été ça c'est vrai, hein? Nous disons tous que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Oh non, non, c'est un croyant, frère, il vient à l'assemblée, il est régulier. Il écoute la parole. Ah, c'est un bon frère. Non, ça c'est présentement. C'est présentement que nous sommes. Nous tous nous sommes des enfants. Mais nous le serons. Il dit nous le serons. Mais nous le serons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous allons le voir face à face. Face à face. Lui avec moi. Quand je vais le voir, c'est là que je le connaîtrai
comme lui m'a connu. Nous allons nous regarder, nous allons nous voir que nous étions la même sémence. C'est là que frère Franck dit que tous les mondains ici ne vont plus regretter. Les prostituées qui s'approchent, ils ne peuvent pas le regretter. Parce qu'eux ont déjà choisi leur part. Les gens qui vont les regretter, ce sont ces gens qui se prétendaient être dans la parole. Et que ce jour-là, il se rend compte qu'il n'était pas des semences de Dieu. Ils vont dire, ah, on a perdu notre temps. Ils vont beaucoup regretter. C'est ça. Nous l'avons connu au moyen d'un miroir. Nous l'avons connu à travers les types. Mais le jour que tu le verras, ça sera une joie terrible. Regardez, c'est comme une femme, son mari habite l'Europe. La femme est ici. Comme le mariage qui se faisait dans l'ancien temps. Même aujourd'hui, ça se fait. Vous voyez, le parent choisit une femme au village. Il commence à te montrer par des photos. Celui le mari. Il est en Europe. Nous sommes sa famille. Nous viendrons. On a doté, on a tout fait. Mais tu as accepté ce mariage sans pour autant le voir. Tu l'avais vu à travers le miroir. À travers le mirage. À travers les images. C'est ce que tu l'avais vu. Regardez, maintenant le jour que tu le verras face à face. Parce que tu sais la joie que tu sentiras. Mais ça c'est dans la chair humaine. Mais dans le spirituel, avoir adoré Dieu sans pour autant le connaître. Tu l'as connu de la manière dont on l'a dessiné. Mais ce jour-là tu le vois face à face. Tu regardes que toi et lui vous êtes la même sémence. Vous savez la chose qui sera là. Là, on dit que bien aimé, la nature attend ce jour-là. La terre attend ce jour-là. C'est le jour de la manifestation du Fils de Dieu. Le jour que les enfants de Dieu vont se manifester. C'est tellement différent du jour de la Pentecôte. Le jour du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le jour de la manifestation des enfants. Le jour du baptême du Saint-Esprit. C'est le jour que vous avez reçu les gages. Vous avez reçu l'avance. Vous avez reçu la confirmation que vous allez y parvenir. Comprenez ça? Maintenant, vous n'êtes pas encore y allé. Parce que le jour du baptême du Saint-Esprit et le jour de la manifestation des enfants de Dieu, ce sont deux jours différents. Le jour du baptême du Saint-Esprit, c'est ce que nous attendons. Dieu nous baptisera le jour de la pluie de la première et de l'arrière. Mais le jour de la manifestation des enfants de Dieu, ça va se manifester. C'est le jour de la transmutation. C'est le jour de la résurrection des morts. Parce que nous n'allons pas le devancer. D'abord, eux vont ressusciter premièrement. Et nous allons transfigurer.
ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur. Dans le corps de la gloire. C'est le jour que nous allons connaître Jésus-Christ parfaitement. Amen. Vous avez vu, le partiel reste. Mais quand nous transmuons, nous entrons dans un corps parfait. Et nous allons le rencontrer et nous allons le voir lui aussi dans sa perfection. Nous aussi dans la perfection. Nous allons le connaître comme lui nous a connus. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit, tirez attention. Parce que vous attendez le millénium. C'est la fin de l'année de la grâce. Le couronnement. Et que le partiel tombe. Et que vous prenez ce qui est parfait. Pour que vous puissiez le connaître totalement. C'est ça le premier verset de ce chapitre. Qui a compris ça? C'est clair. Il se présente comme les Amen. Comme ainsi dit le Seigneur. Comme l'absolu dans cet âge. Alléluia. Il dit que personne ne peut pas vous dire quoi que ce soit. Si ce n'est la promesse triomphante. La parole qui ne change pas. C'est ça le sceau de Dieu. C'est ce qu'il a dit, l'Amen. Et ensuite il dit de témoins fidèles. Je vous ai dit que lui ne change pas. De la même manière qu'il vous a sauvé, c'est de la même manière qu'il sauve encore aujourd'hui. Il est le véritable. Ce n'est pas le vrai en opposition de faux. Non, non. C'est la réalisation partielle. Et la réalisation parfaite en opposition de la réalisation partielle. C'est comme ça qu'il se présente. Maintenant on évolue avec le verset suivant. Maintenant, il commence directement à réprimander cet âge. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça aussi, on doit étudier calmement. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la tiédeur. Alléluia. Amen. Il dit l'église tiède mérite une grande sanction. C'est pourquoi il a dit la sanction c'est quoi? Il dit ils seront vomis de ma bouche. Maintenant posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans la bouche de Dieu? Non. Pourquoi il a dit qu'il va nous vomir? Là, il faut être intelligent. Il ne vomit pas toi, l'individu. Parce que le dimanche, j'avais présenté l'aspect d'abord individuel. Que vous devez respecter la parole au lieu d'être un homme qui change à tout moment. Mais l'âge de la Odyssée, on réprimande l'église. Vous comprenez ça? L'église formaliste. L'église dénominationnelle. C'est-à-dire le monde est plein de dénominations. Il y a les catholiques, les protestants, tous ces gens-là. Maintenant, Dieu ne sait pas où entrer.
Maintenant, il se met dehors là. Il dit, je ne saurais pas sauver les organisations. Mais moi, je frappe à la porte de chaque individu. Quand l'individu se réalise, il est dans une chose formaliste. S'il est de la semence de Dieu, il le quittera. Comprenez ça? Ce n'est pas que nous sommes dans sa bouche pour qu'il nous vomisse. Ce n'est même pas que nous sommes dans sa main pour qu'il nous abandonne. On va expliquer bien ce verset ici. Vous savez vous-même l'écriture. Prenons un peu Matthieu, allez vite. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. De toute parole qui sort de la bouche de qui? Maintenant, quand vous prenez aussi 1 Pierre 4, 1 Pierre 4 verset 11, l'écriture dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annoncer les oracles, la parole de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme s'il annonce les oracles, la parole de Dieu. Prenons aussi 2 Pierre 1, 21. Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Quand vous prenez ce verset, vous le mettez ensemble. Ça veut dire tout simplement, quand un croyant parle de la parole, il doit parler comme quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu. Il dit souvent, quand vous voulez parler de la parole prophétique, vous devez savoir que la prophétie ne vient pas de l'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu, dans cet âge, il a utilisé à la fin de l'âge son prophète. Et son prophète est venu avec l'ainsi dit les Amen. Amen. Il est venu avec les niveaux pour présenter au constructeur. Il dit, si vous voulez construire, ne construisez pas comme vous-même, mais construisez au départ de l'ainsi dit le Seigneur qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Alléluia. C'est le prophète. Quand il dit, il va vous vomir, ce n'est pas que nous étions dans sa bouche pour qu'il nous vomisse. Il va vous dire tout simplement, le prophète est là. Il a l'amen. Il a l'ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui va vous présenter la réalisation parfaite. Si vous voulez croire et me servir, il faut le regarder lui. L'absolu qui sort de sa bouche. Et là il dit, il va vous vomir. Ça veut dire que toutes les dénominations sont éloignées des milliers de coudées à la voix du prophète. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Tout le monde ne nous aime pas. Vous priez là-bas, c'est de Branham. Ils aiment beaucoup Branham.
Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont loin. Ils sont éloignés à cause de leur dogme, à cause de leur credo, à cause de leur enseignement. Et quand vous allez chez les protestants, vous allez les trouver toujours avec la Bible. Mais avec la Bible, avec leurs pensées. Les pentecôtistes, c'est la même chose. Toutes les dénominations, la même chose. Ils se sont éloignés de lui. Je vais lire le prophète. Écoutez ce qu'il dit. Nous allons examiner ceci avec soin. Il est dit que ce groupe de l'âge de l'église de la Odyssée. La Odyssée veut dire la tiédeur. Et quand ils ont la tiédeur, ils méritent à une sanction de Dieu. La sanction, c'est parce qu'ils seront vomis. Ici, nous devons faire attention de ne pas nous égarer. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Ces derniers font une affirmation inconsidérée en disant que Dieu peut nous vomir de sa bouche. Et que cela montre que la doctrine de la persévérance des saints est fausse. La doctrine de la persévérance donc des saints est fausse. Dire aux gens, il faut persévérer. Dans la parole, c'est cette doctrine-là. Les pentecôtistes l'ont fait. Ils disent c'était faux. Je vais tout de suite corriger cela. Il dit c'est une erreur d'opinion. Ces versets n'est pas adressé à un individu. Mais ces versets